Alors, vous le savez, Astro's Playroom sera le tout premier jeu PS5. Pour tout le monde. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il sera intégré dans toutes les PS5, gratuitement. Du moins, on n'aura pas à le payer spécifiquement. Ça a été un petit peu aussi la star là, des toutes dernières présentations de la DualSense, parce que, en fait, l'un de ses buts, bah, c'est d'en faire la démonstration. Démonstration des capacités haptiques, des gâchettes adaptatives, etc. De ressentir donc le sable, le vent, les différentes textures, comment ça se passe, etc. C'est un petit peu son but. Mais, dans une interview accordée à Famitsu, eh bien, Nicolas Doucet, le boss maintenant de Japan Studio, eh bien, a révélé pas mal de choses sur le titre. A commencer par souligner que, ok, il est offert, ok, il sera dans toutes les consoles et tout, mais ça reste un vrai jeu. Voilà, avec une durée de vie de 4 à 5 heures. Alors, c'est pas le jeu le plus long, mais pour un jeu de plateforme, ça peut être néanmoins sympathique, et on aurait pu se dire, ah, c'est un jeu gratuit, ça va durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Non, c'est 4 à 5 heures de jeu. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il dit qu'il y aura une tonne d'hommages aux 25 ans d'histoire de PlayStation. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais déjà parlé dans la zone qui s'appelle la CPU Plaza. On avait pu voir qu'il était possible en fait de récupérer des espèces de trophées d'anciennes consoles, genre une PS3, on avait vu un autre truc où il y avait le boot de la PS2, enfin, des choses qui nous avaient un peu surpris. Eh bien, qu'est-ce que dit Nicolas Doucet ? Je le cite. « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais les fans seront surpris si vous les complétez tous. » Donc les différents hommages à l'histoire de PlayStation. Eh bien, vous savez quoi ? Certains en ont déjà détecté. Et parmi eux, il y a un hommage à un personnage de l'univers PlayStation. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Regardez, c'est Garen sur Twitter qui l'a détecté, mais c'est Sly Raccoon, ou Sly Cooper, ça dépend des pays. Voilà, regardez le petit personnage, clairement, la casquette, l'espèce de serpe, bah c'est vraiment Sly. Hein. Donc, il faudra voir, détecter un petit peu toutes les différentes références, et surtout comprendre un petit peu pourquoi il y avait ces anciennes consoles. Et c'est quoi là, l'idée que Nicolas Doucet a annoncé dans Famitsu, que si on découvrait tout, on sera surpris si on complète ? Il y a eu une époque, je vous avais dit, attendez, et si la rétrocompatibilité, ça passait par ce jeu-là ? J'y crois quand même de moins en moins, parce que ce serait un tel argument fort qu'ils le mettraient quand même un peu plus en avant, je pense. Et puis clairement, ils ont indiqué que ce serait pas le cas, donc ils vont pas rétro-pédaler là-dessus. Donc je pense que là-dessus, il faut prendre un petit peu de distance et pas trop se hyper. Mais par contre, ça peut être, vous savez, les espèces de galeries, de trophées, etc. Ça peut peut-être apporter, je sais pas, des fonds d'écran, enfin, plein de choses, peut-être pour habiller un peu sa PS5. On verra. Bah, si vous avez des bonnes idées, ou en tout cas des envies, n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires ci-dessous.